Chérubin Okende, ancien ministre des Transports de la République démocratique du Congo, devenu député de l'opposition, a été retrouvé mort, criblé de balles à Kinshasa le 13 juillet 2023. Son corps a été retrouvé dans sa voiture sur l'une des principales routes de la ville un jour après sa disparition. Chérubin Okende était le porte-parole de l'Ensemble pour la République, un des principaux partis d'opposition dont son leader Moïse Katumbi doit se présenter à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Le gouvernement congolais a condamné ce meurtre et a ordonné une enquête approfondie afin d'identifier et de sanctionner les auteurs de ce crime qualifié d'odieux. Les pays frontaliers du Soudan s'activent face aux violences persistantes dans ce pays d'Afrique de l'Est. Les dirigeants érythréens, tchadiens, libyens, sud-soudanais, centrafricains, ainsi que le premier ministre éthiopien se sont réunis le 13 juillet 2023 au Caire en Égypte pour trouver une solution à la guerre au Soudan. Objectif, aboutir à une position commune sur la situation sécuritaire et humanitaire dans le pays. Alors que des milliers de Soudanais continuent d'affluer les pays voisins, le sommet, présidé par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, a présenté 8 demandes aux parties en conflit afin de parvenir à un cessez-le-feu durable et d'éviter les risques de déstabilisation dans la région. En soumettant son instrument d'acceptation à l'Organisation mondiale du commerce le 12 juillet 2023, le Gabon a officiellement ratifié l'accord sur les subventions à la pêche non déclarée. L'accord adopté à la 12e conférence ministérielle de l'OMC, tenue à Genève du 12 au 17 juin 2022, interdit le soutien à la pêche illicite, à la pêche de stocks surexploités et met fin aux subventions à la pêche en haute mer non réglementée, qui coûte à l'Afrique plus de 2,3 milliards de dollars de pertes économiques chaque année, selon la Commission de l'Union africaine. Le Gabon devient ainsi le premier pays d'Afrique centrale et le 3e pays africain de l'OMC à y adhérer après les Seychelles et le Nigeria. Le gouvernement de la République du Congo et les compagnies pétrolières sont en discussion pour parvenir à la stabilisation des prix du pétrole. La rencontre, qui s'est ouverte le 12 juillet 2023 à Brazzaville, devrait permettre d'évoquer la valorisation de la production nationale et la poursuite des réformes engagées dans le secteur pétrolier et gazier du pays. La fixation des prix des produits pétroliers est un engagement de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole OPEP, qui s'étendra jusqu'à fin 2024, avec une production de 350 000 barils par jour. La République du Congo est le 3e producteur de pétrole en Afrique subsaharienne, après le Nigeria et l'Angola. Le ministre camerounais de la Santé publique, Manaouda Malachi, a publié le 12 juillet 2023 un communiqué ordonnant la levée sans délai de toutes les mesures de restriction anti-Covid-19, conditionnant l'entrée sur le territoire camerounais. Ces mesures comprennent le dépistage systématique et la présentation d'une carte de vaccination Covid-19 aux postes de santé des frontières aériennes, maritimes et terrestres. Le ministre a précisé dans le communiqué que la sortie du territoire camerounais, en ce qui concerne les mesures sanitaires liées au Covid-19, ne sera conditionnée que par les exigences du pays de destination. La décision fait suite à la levée de l'état d'urgence sanitaire mondial du Covid-19, des dispositions en vigueur dans la plupart des pays, et conformément aux orientations du Conseil scientifique des urgences de santé publique du Cameroun, d'après le ministre de la Santé.